acclame encore pour Dieu. Oui, j'aime quand on acclame pour Dieu. Quand on lui rend l'honneur qui lui est dû. Quand on acclame pour lui de la manière dont on peut acclamer pour le roi des rois. Quand on pousse vers lui des cris de joie. Il mérite ça. Qu'est-ce que tu as payé? Quelle disposition tu as prise? Ce matin, pour que tu sois compté parmi les vivants. Sois reconnaissant devant lui. Alléluia. Baoyo basali na la prison. Gaina leki bando nanini. Baoyo basali na babake na tribunal. Yes. Bazala ba tribunal, bazala ba parquet. Na leki bango na nini yawe. Baoyo basili kukufa zambe. Gaina leki bango na nini. Baoyo basali na l'hôpital. Gaina leki bango na nini. Soki lelo gaina sana liberté. Ezali misala na gaitero. Bombele ngoluna ya zambe. Bebolingo na ya Yesu. Pisama Yesu. etolama kolo. Yonde kubananga. Pisama Kubananga. etolama kolo. Mola belinanga. Pisama Yesu. etolama kolo. Ata tomemi wolo, tomemi palata. Ekoko kala na motu ya pema oyo pesi bisote. Yango yawe. Tuzali reconnaissant liboso na yo. Koloba kaka ete kumama na yo. Sancho na yo. Ezala ba bazana ba tribunaux, bazana ba parquet. Aebili kamba sanitaire. Mais il est là derrière les barreaux. Mais bisson ya ozo épargné biso. Merci. 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 Toute
t'invitons à venir nous parler maintenant, Seigneur, au travers de ces instants. Au nom de Jésus, dispose un cœur et dispose une vie à recevoir ta pensée. Sois derrière chacune des phrases qui sortira de notre bouche. Que ce ne soit pas nous qui allons parler, mais que ce soit toi seul qui va t'adresser à ton saint peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous interdisons l'exercice de l'activité de distraction, de divagation de pensée et d'incrédulité. Que tout voile que le diable peut placer devant les cœurs de tes enfants pour leur empêcher de recevoir ta parole telle qu'elle est véritablement puisse être ôté au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. On acclame timidement pour son joueur préféré. On acclame timidement peut-être pour sa star préférée. Mais quand il s'agit du roi des rois, quand il s'agit du créateur de l'univers, ça doit se faire par rapport à la grandeur qui est la sienne. Ça doit se faire en rapport avec sa toute-puissance, avec son amour et sa bonté. Amen. Es-tu dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Es-tu aussi dans la joie d'être dans la maison de ton Père ce matin? Que Dieu te bénisse. Je suis de l'Assemblée chrétienne Maranatha. Me munir de mon cahier ou bloc-notes, agenda et de ma Bible en dur est un devoir sacré pour moi. Et je démontre toute la considération et le respect et la valeur que j'accorde aux choses du ciel en faisant comme moi. Lève ta main. Que mon Dieu bénisse toute main levée. Nous allons ce matin lire dans Éphésiens chapitre 3. Versets 18 à 21. Éphésiens chapitre 3, versets 18 à 21. Romains chapitre 5. Verset 8. Voilà les autres passages, nous allons les citer pendant la prédication. Alors, prends ta Bible, Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Vous y êtes? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que tu as bien lu ça? Relis avec moi. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3, versets 18 à 21. Protocole et monitrice de côté, que les enfants n'oublient pas que pendant qu'on lit la parole de Dieu, ils doivent aussi rester debout. 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui mérite la gloire dans l'Église? À lui soit la gloire dans l'Église. 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 Amen. Prière prendre place. Nous vous saluons tous au nom précieux de Jésus-Christ. Et si ce matin il arrivait que la trompette retentisse, tu connais ton comportement, tu connais ta manière de t'habiller et tes relations avec autrui, comment tu les entretiens. Si seulement ce matin, tel que nous sommes ici réunis, la trompette retentissait, tu partiras ou pas? Avant de commencer ma prédication, je veux dire deux petites choses. Écoutez, si tu trouves que le pagne qu'on te donne à l'entrée là te dérange, arrange-toi à quitter de chez toi habillé avec pudeur. Parce que si tu es habillé avec pudeur, on ne te donnera pas un pagne là. Et si tu refuses d'entrer, parce qu'on t'a donné un pagne qui puisse t'accorder un petit sens de pudeur que tu refuses d'avoir, tu refuses d'entrer et tu décides de partir, ok. Que Dieu bénisse ton retour. Nous ne sommes pas ici en un lieu de kermesse. Nous venons ici pour Dieu. On doit craindre Dieu. On doit respecter Dieu, même au travers de notre habillement. Nous ne venons pas ici comme si nous allions à un pique-nique. Et particulièrement pour mes soeurs, mes filles, mes mamans. Deuxième chose, il m'arrive souvent quand Dieu me parle de ces choses que j'ai encore de la peine au cœur. Je réalisais l'image de l'enlèvement encore avoir lieu il y a quelques jours passés. Mon Dieu, yango matea otote yakabatu bayoka kato bayoka kate. Je voyais encore un petit nombre de gens faire partie de ce grand voyage. Un petit nombre de gens faire partie de ceux qui sont enlevés. Mais chaque matin, avant qu'on prêche, et même chaque soir, avant qu'on prêche, on te pose la question, si Jésus revient, tu partiras ou pas? Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je voyais un petit nombre de gens être enlevés. Et plusieurs d'entre ceux que je connais, je les ai vus rater l'enlèvement. Yes. Yes. Oh, comme yo que la mawata yo mogote. Vraiment, même toi-même là, tu n'as pas pitié de toi-même. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si à la fin il perdait son âme? Pourquoi voulez-vous vivre selon les principes de la chair et les principes du monde? Pourquoi? Oh mon Dieu. Pourquoi vous voulez être des hypocrites? Quand tu viens ici, tu affiches la mine d'un chrétien. Tu donnes une apparence de l'enfant de Dieu. Mais une fois tu es dehors, franchement tu as un comportement que même les païens n'ont pas, selon que Paul est en train de reprocher à l'église de Corinthe. Il dit, j'entends dire parmi vous qu'il y a de l'impudicité telle qu'on n'en retrouve même pas chez les païens. Alléluia. Tu affiches un comportement nauséabond que même chez les païens on ne retrouve pas.
chrétienté n'est que de façade. Chaque année ici, nous vous donnons des enseignements sur les événements du temps de la fin. Et de temps en autre, on revient sur ces interpellations. Mais pourquoi vous voulez vivre comme la chair vous le dicte? Pourquoi? Pour gagner quoi? Vous pensez que l'enfer ne viendra pas? Ou alors vous pensez que quand on parle de l'enlèvement de l'église, c'est une fiction? Bien aimé, changez à Tamboulou. À Tamboulou, changez, pardon. Très peu que j'ai vu faire partie de ce grand voyage que nous attendons. Très peu. Oh Seigneur, aide-nous. 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 Voilà. Ce sont les deux choses que j'ai voulu relever avant qu'on commence la prédication de ce matin. Réveiller quelqu'un à veiller sur ta marche. Et de deux, te dire quand tu viens ici, habille-toi avec pudeur déjà avant que tu ne quittes de chez toi. So boy kokota a po ba bisio ke tata li puta li kolo la mbola tu nza tellement mukuse ke ça bien te aussi li ko kei nzamba pambola bozongi na yo. Jamais ces lieux sera semblable à des boîtes de nuit, à des endroits de rendez-vous, des kermesses, à des bars. Jamais. On doit respecter l'église. Alléluia. Et toi-même aussi respecte-toi. Cette église, Jésus se l'est acquise au prix du sang qui a coulé à la croix. Nous devons la respecter. Eh bien, le thème de ce matin. Il agit au-delà de ce que nous pensons. Il agit au-delà de ce que nous pensons. Il y a des choses que nous pensons et croyons que Dieu peut faire. Il y a des choses que nous savons que Dieu est capable de faire. Il y a aussi des choses qu'on attend de Dieu parce que nous les lui avons demandé. Et parce que j'ai demandé à Dieu, je sais que Dieu va me le donner. Nous avions il y a quelque temps, 4 jours passés, parlé de la réalité, de la vérité et de la foi. C'était le thème du mercredi. Réalité, vérité et foi. Et le vendredi, on a dit, pendant la brève exhortation qui nous a conduit à la prière, que le thème était demander avec foi. Maintenant, quand tu as demandé avec foi, toi qui crois en la vérité qui ne peut être dite que par celui qui est la vérité, cette vérité qui est immuable, toi qui ne te laisses pas emballer par les réalités qui peuvent t'environner, car la réalité, par exemple, du cas de Sarah, était qu'elle avait déjà 90 ans. Et quand tu regardes à la réalité, il faut oublier la promesse de Dieu. Mais parce que nous ne regardons pas à la réalité, mais nous regardons à la vérité. La vérité a dit qu'elle enfantera. Et ce que la vérité avait dit a fini par se matérialiser. Alors quand tu viens demander, on a des choses qu'on attend de Dieu. J'ai demandé ceci à Dieu. Il fera ça, je crois qu'il le fera. Il m'accordera ce que je lui ai demandé. Mais si souvent aussi, il nous arrive de limiter Dieu à la taille de nos cerveaux. Il nous arrive si souvent de limiter Dieu à la taille de nos porte-monnaies et sacs à main. Il nous arrive de fois de limiter Dieu à la taille de nos comptes en banque. Nous limitons Dieu à la taille de nos imaginations et de nos capacités. Je disais ici, au cours de cette semaine, quelqu'un se dit, je suis malade.
j'ai des migraines, j'ai des maux de tête, ça je crois que Dieu peut me guérir de ça. Mais quand c'est le sida, le VIH, je dis, est-ce que seulement ça Dieu peut guérir? Tu as limité Dieu à la taille de ton cerveau, car ton intelligence sait que le VIH reste jusqu'à présent une maladie incurable. Donc ça là, Dieu aussi ne peut pas guérir. Alléluia. Et pourtant, Dieu a pour nous un amour si puissant, un amour si grand, qu'on ne peut l'imaginer. Il nous aime d'un amour tel que, au nom de son amour pour nous, il se décide d'agir en notre faveur, au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il a un amour si fort pour toi, un amour si grand pour nous, qu'à chaque fois, il prend plaisir à nous surprendre. Et voir des fois quelqu'un qui veut surprendre un ami, une amie, une épouse, un époux, un enfant, un parent, il se cache un tout petit peu, et quand la personne qui veut surprendre passe, eh bien, il apparaît soudain et lui dit surprise. Alléluia. Surprise. Et c'est ce que Dieu aime souvent nous faire. Quand on t'accorde une surprise, c'est-à-dire c'est quelque chose à quoi tu ne t'attendais pas. Quelque chose que tu n'avais pas imaginé, que tu n'avais pas conçu dans ta tête. Et ça te tombe comme ça, comme de la manne, et tu es surpris. Je veux dire à quelqu'un que Nzambe pas lingaka bata manasi ma porte tango yozo bima asutu kisu abimisi yo abimelo liboso nama eloko moko na maboka peso episode surprise. Moi Nzambe moko teza. Bo to stolonga makambe bina mama be to stolonga kuna osho kai ona lobaki na yesu kuna makambo lelo. Nzambe penza ça langa surprise. Est-ce que papa makambo zolo bezala ezala ka pona biso to akondimo. Nous qui ne marchons pas par la vie. Moi qui crois que j'ai un Père là-haut parce que Jésus m'a appris à lui dire quand je prie notre Père. Cet amour-là qu'il a pour nous, un amour inconditionnel. Comme on venait tout à l'heure là de lire dans Romains où la Bible est en train de nous dire que mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque tu étais encore pécheur, lorsque tu étais encore étranger aux alliances de la promesse, lorsque tu étais encore sans Dieu, Christ est mort pour toi. Lorsque tu étais encore dépourvu du droit de citer, Jésus est mort pour toi. Voilà comment Dieu prouve son amour envers moi. Voilà comment Dieu prouve son amour envers toi. Lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore en train de marcher dans l'iniquité, Jésus qui était saint, lui qui n'avait commis aucun péché, il est venu mourir pour nous. Et Jean nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas s'il arrive que chacun d'entre nous, de manière individuelle, tu puisses t'approprier de cette œuvre que Jésus a accomplie à la croix, que tu te dises, c'est pour moi qu'il est mort, c'est pour moi qu'il a été crucifié, que tu ne dises pas que c'est pour nous, que tu t'appropries de cette œuvre salvatrice que Jésus-Christ a accompli à la croix. Ou bien tu es dans la masse. Oui, Jésus est mort pour nous. Tu es dans la masse. Mais écoute, nous prions un Dieu qui si souvent préfère la relation personnelle entre celui qui l'adore et lui, le Dieu qui est adoré. Lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. Non pas que nous l'avons mérité, la grâce. Et cet amour
Lorsque Paul est en train de parler aux Éphésiens, il présente un amour quadridimensionnel. Un amour sur 4 dimensions. Les mathématiciens vous présenteront des équations pour lesquelles ils vous tracent l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et ils vous parlent d'une équation bidimensionnelle. Et lorsqu'ils évoluent, ils ajoutent une 3e dimension et ils se limitent là. Il y a la longueur, il y a la largeur, il y a la hauteur. Chez eux, il y a 3 axes. Il y a une équation tridimensionnelle par rapport à ces 3 axes. Ils ne vont pas au-delà. Même ceux qui sont dans l'architecture. Mais quand Paul est en train de parler de l'amour de Dieu aux Éphésiens, il veut que les Éphésiens en arrivent à comprendre toute l'étendue de l'amour de Dieu. Ainsi, il dit que l'amour de Dieu a la longueur et il a la largeur. Et quelle est la figure géométrique qui a une longueur et une largeur? Le rectangle, que Dieu te bénisse. Le rectangle est une figure géométrique qui a 2 côtés égaux 2 à 2 et 4 angles droits. Alléluia. Et quand sur le rectangle, tu rajoutes la hauteur, ça devient quoi? Bana classe Bosunganga. Quand sur le rectangle qui a la largeur et la longueur, tu ajoutes la hauteur, ça devient quoi? Le parallélopipède rectangle. Bana classe. Alléluia. Paul est en train de dire, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Et connaître cet amour. Des fois tu viens, mais tu n'arrives pas à connaître, à cerner l'amour de Dieu, à le comprendre et à savoir que c'est moi que Dieu a aimé. Quand Paul parle de l'amour de Dieu et présente la largeur de l'amour de Dieu, il est en train de vouloir faire comprendre aux Éphésiens l'extension de l'amour de Dieu à toutes les nations et à tous les rangs. Dieu a aimé nous les RD Congolais. Dieu a aimé les Sud-Africains. Dieu a aimé les Chiliens. Dieu a aimé les Paraguayens. Dieu a aimé les Japonais. Dieu a aimé toutes les nations du monde. Le Dieu de la Bible n'est pas que le Dieu d'une nation qui se trouve au Moyen-Orient. Certes, il a commencé son histoire terrestre avec cette nation, mais j'aime toujours lorsque l'apôtre Jacques est visité par le Saint-Esprit qui lui accorde une parole de connaissance. Il dit, vous savez comment Dieu a jeté les regards parmi les nations pour se choisir un peuple qui porta son nom. Alléluia. Même les Indiens, Dieu les aime. Les Indonésiens, Dieu les aime. La largeur de l'amour de Dieu, par la largeur de l'amour de Dieu, Paul est en train de faire voir l'extension de l'amour de Dieu à toutes les nations et à tous les rangs sociaux. Femme maraîchère ou femme d'affaires, Dieu vous aime. Chauffeur, convoyeur, Dieu vous aime. Receveur, pousse-pousseur, députés et sénateurs, Dieu vous aime. Ministres provinciaux du gouvernement central ou alors président, Dieu aime tout le monde. La largeur de l'amour de Dieu, c'est pour dire qu'il n'y a pas une seule nation, il n'y a pas un seul rang social que Dieu a pu mettre de côté. Son amour s'étend sur tout l'univers. Qui est l'amour? Le président de la République nous disait que les Rwandais c'était nos frères, mais je sens qu'il y a des Congolais qui ont du mal à aimer les Rwandais. Il faut les aimer, ils ne sont pas nos ennemis. C'est plutôt ce régime-là qui doit partir. On a besoin de la paix.
les sanguinaires doivent aller, à moins qu'ils se répandent, ils doivent purger leur peine. La largeur de l'amour de Dieu. Paul, au-delà de la largeur, c'est-à-dire Paul est allé un peu reposer dans la géométrie, il présente aussi la longueur de l'amour de Dieu. Quand il parle de la longueur de l'amour de Dieu, ce que Paul veut enseigner aux Éphésiens, c'est que l'amour de Dieu s'étend d'éternité en éternité. Quand tu es sur un rectangle, la largeur est courte par rapport à la longueur. Et quand Paul parle de l'amour de Dieu, c'est-à-dire que si Dieu a aimé en l'an 587 avant Jésus, l'année à laquelle Nebuchadnezzar a fait invasion de Jérusalem, Dieu, s'il a aussi aimé en 722 avant Jésus, l'année en laquelle l'Empire du Nord a connu l'invasion de la Syrie, je veux dire à quelqu'un que même à l'an 10 avant Jésus, Dieu a toujours aimé. Et en l'an 0, Dieu a aimé. Et en l'an 33, alors que Jésus mourait à la croix, Jésus mourait à la croix, Dieu a toujours aimé. En 1990, Dieu a aimé. Jusqu'aujourd'hui, Dieu aime. C'est-à-dire, même si Jésus ne revenait pas alors que nous sommes tous encore en vie, l'amour de Dieu ne faiblira pas. L'amour de Dieu s'étend d'éternité en éternité. Il n'y aura pas un moment où l'amour de Dieu va faiblir. Il n'y aura pas un moment où l'amour de Dieu va cesser. Tel qu'il a aimé, il continuera à aimer. Parce que lui-même, il est amour. Et l'amour, c'est sa nature. Donc, la longueur de l'amour de Dieu, bien aimé, crois que quand tu étais né, Dieu t'a aimé. Quand tu étais encore dans le sein de ta mère, Dieu t'a aimé. Alors que tu as célébré ton 3e anniversaire, Dieu t'a aimé. Et même aujourd'hui où tu es assis là, Dieu t'aime. Il y a des gens qui aiment dire, oh moi le pasteur ne m'aime pas. Écoute, même si moi je ne t'aime pas, tu ne vas rien perdre. Moi, ton pasteur, même si je ne t'aime pas, néanmoins, ce qui est vrai, il ne peut pas arriver que je ne puisse pas t'aimer, sinon je ne suis plus ton pasteur. Atata uzala mutu makashi na lingago kaka. Ata na betio film na lingio kaka. Alléluia. Même si dans la probabilité la plus improbable, il arrivait que moi, ton pasteur, je ne puisse pas t'aimer, mais Dieu t'aime. Je vais quitter cette maison. Papa ne m'aime pas. Maman ne m'aime pas. Ma grande soeur ne m'aime pas. Ils peuvent ne pas t'aimer. Et c'est possible que cela puisse arriver. Car dans Ésaïe, Dieu est en train de dire, si on disait, Dieu m'oublie, l'Éternel m'abandonne. Alors il pose la question, une femme oublie-t-elle le fruit de ses entrailles? Oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Mais même s'il pouvait arriver que la femme oublie son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Ton Dieu t'a gravé sur ses mains. Il t'a gravé sur sa main. Il t'aime. Il t'a aimé. Il ne t'a pas aimé parce que tu n'avais pas volé. Quand tu étais encore voleur, il t'a aimé. Quand tu étais encore sorcier, il t'a aimé. Quand tu étais encore impudique, il t'a aimé. Quand tu étais encore dans la jalousie, il t'a aimé. Toi, occultiste, il t'a aimé. Il t'a aimé. Tu n'avais rien fait pour mériter l'amour de Dieu. S'il fallait qu'on fasse quelque chose pour mériter l'amour de Dieu, alors la grâce n'allait pas avoir sa place. Mais comme la grâce a toute sa place, nous n'avons rien fait. Il nous a aimés. Alléluia. La longueur de l'amour de Dieu. Jusqu'à la dernière seconde de ta vie sur cette terre des hommes, je sais que je déclare toujours sur toi la longévité. Dieu t'aimera toujours. Paul est en train de parler de la profondeur de l'amour de Dieu. La 3e dimension de l'amour de Dieu que Paul présente aux Éphésiens. Parlons de la profondeur. Paul est en train de faire voir et de démontrer le salut à ceux qui sont engloutis dans les profondeurs du péché et de la misère. Il y a ceux qui sont vraiment noyés, absorbés, engloutis, enterrés dans les profondeurs du péché, dans les profondeurs de la misère. Peut-être que tu ne comprendras pas assez mieux
c'est quoi que d'être tiré dans les profondeurs du péché, va poser la question à ces voleurs qui finissent par avoir le salut à quelques secondes près de la fin de sa vie à la croix à côté de Jésus. Il avait passé toute sa vie à faire du mal aux autres. Il a passé toute sa vie à faire pleurer les autres, à dévaliser les banques. Peut-être encore qu'il était un voleur à main armée. Donc il était dans les profondeurs du péché. Mais regardez à l'amour de Dieu. Aussitôt ce dernier reconnaît qu'il était pécheur et que Jésus était saint et que Jésus ne méritait pas le même traitement qu'eux. Jésus le dit, aujourd'hui même, toi et moi, dans les paradis. Est-ce que quelqu'un peut comprendre la profondeur de l'amour de Dieu? Si tu ne peux pas encore mieux comprendre la profondeur de l'amour de Dieu, tu peux également aller poser la question à la femme samaritaine. Elle te dira ce que c'est la profondeur de l'amour de Dieu. Car cette femme avait eu 5 maris. Et le mari qu'elle avait pendant qu'elle s'entretenait avec Jésus n'était même pas encore son mari. N'était pas non plus son mari. Quelqu'un d'une vie aussi sale que la femme samaritaine. Dans les profondeurs de la prostitution. Une vie d'une telle légèreté que même les mondains ne l'acceptaient pas. Mais Jésus a son temps de parler avec une telle femme. Jésus a son temps d'échanger avec cette Samaritaine. Au-delà des clivages ethniques, car Samaritains et Juifs ne s'entendaient pas. Mais l'amour de Jésus va au-delà des clivages ethniques et va dans les profondeurs de la prostitution pour aller rencontrer cette femme qui a connu 5 hommes et même celui avec qui elle vivait n'était pas son mari. La profondeur de l'amour de Dieu. La Marie de Magdala, une femme dont la vie n'était pas un modèle, qui pouvait être une femme qui pouvait être rejetée par la société. Mais Jésus l'aime. Même quand elle tombe aux pieds de Jésus et qu'elle essuie les pieds de Jésus avec son parfum du vase d'Albâtre, les hommes disent, mais celle-ci, c'est une femme de péché. Vraiment, s'il était prophète, il aurait su que celle-ci, c'est une mauvaise femme. Sa vie dégage une mauvaise odeur. Une odeur nauséabonde. Sa vie est très sale. Elle est embourbée dans le péché. Mais c'est là, dans les profondeurs du péché, que Jésus la voit. Alors, la Bible nous présente la profondeur de l'amour de Dieu. Je vais te poser la question. Quel est le péché que toi tu as commis qui soit pire que celui du voleur qui a obtenu salut à la croix quelques instants avant sa mort? Quel est le péché que toi tu as commis plus que la femme samaritaine qui déjà se retrouve dans les clivages ethniques, samaritains et juifs? On ne s'entend pas. Et au-delà de ça, elle vivait avec un 5e mari qui n'était même pas le sien. Donc c'était une voleuse de mari. Et alors cette voleuse de mari là, toi, quel est le péché que tu as commis qui soit pire que celui de la femme samaritaine? Qu'est-ce que tu as fait de plus grave que cette Marie que la société rejetait, mais qui vint aux pieds de Jésus, essuyant les pieds de Jésus avec ses cheveux? La profondeur de l'amour de Dieu. Dieu a prouvé son amour envers nous en ceci que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort à la croix parce que nous étions devenus saints. Non. Nous naissions d'Adam. Et étant nés d'Adam, nous naissons tous pécheurs. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu. Et la 4e dimension de l'amour de Dieu que Paul présente aux Éphésiens, il parle de la hauteur. Mais avant que je me parle de la hauteur, je suis encore dans les profondeurs du péché et les profondeurs de la misère. Tu sais, la misère, une souffrance qui ne dit pas son nom. On finit par avoir, comme je l'avais autrefois évoqué ici, la nausée de la vie que Jean-Paul Sartre en son temps avait conseillé
à ceux qui n'avaient pas réussi. Et les gens ont fini par qualifier cette nausée de la nausée sartrienne. Tu dégoûtes la vie. Tu peux en arriver même comme Job à maudire le jour de ta naissance. Mais la profondeur de l'amour du Christ peut aller te ramasser dans ta misère. Si tu veux bien comprendre ça, va bien poser la question à Méphibosheth qui est rejeté à Lo-débar, perclus des pieds. Mais la profondeur de l'amour de Dieu peut aller prendre un perclus des pieds et l'amener jusqu'à la table du roi, alors qu'il avait été dit que le perclus des pieds n'entrera pas à Sion. Pourquoi? Parce que lorsque David avait entrepris d'aller prendre Jébus, la cité qui était sur la montagne de Sion, qui était occupée par les Jébusiens, il lui avait dit, même l'aveugle et les boiteux vont te repousser. Alors à partir du moment où David s'installe en Sion, il a été dit que le boiteux n'aura pas sa place là-bas. Mais il y a un Méphibosheth, boiteux déjà, et de deux, à Lo-débar. Mais voilà comment est-ce que dans les profondeurs de la misère, l'amour de Dieu peut aller le localiser. Ce malade de 38 ans, à la piscine de Bethesda. Il y a des gens qui confondent Bethesda et Bethsaïda. Non, c'est deux choses différentes. Bethesda, maison de miséricorde. Bethsaïda, maison de pêche. 38 ans, malade. Il n'est pas seulement malade, mais il vit dans l'isolement. Il n'a personne qui puisse l'aider. Car, disait-il à Jésus, chaque fois que j'essaie de me lever pour aller me jeter à l'eau, quelqu'un d'autre m'a dévancé. Je n'ai personne qui puisse m'aider. Il est dans la profondeur de la misère. Et c'est dans cette profondeur que Jésus va le rencontrer. Il est dans une si profonde, passez-moi la tautologie, profondeur de la misère, qu'il oublie même que Jésus pouvait le sortir de là. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus est tel que, quand bien même cet homme n'a pas fait montre de foi, parce qu'on lui pose la question, veux-tu être guéri? Et sa réponse est, je n'ai personne. Dans la profondeur de la misère, l'amour du Christ s'est manifesté. Prends ton lit et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Que Dieu bénisse celui qui a compris que Dieu l'aime. Que Dieu bénisse encore celui qui a compris que Dieu t'aime. Et si tu as compris que Dieu t'aime, que l'amour de Dieu inonde ton cœur, tu dois connaître cet amour. L'amour de Dieu a une quatrième dimension que la Bible présente ici, la hauteur. Cet amour nous élève à la joie et à la gloire céleste. Tu ne seras pas que aimé sur cette terre. Mais après avoir fini ta course sur cette terre, il y a une joie qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. Cette joie et cette gloire ne sont pas terrestres. Cette joie et cette gloire ne sont pas souterraines. Mais cette joie et cette gloire sont célestes. Car là où il est, c'est là où nous serons. À l'instant où je prêche, à l'instant où toi tu es confortablement assis, il est en train de me préparer à moi une place. Pour toi, je ne sais pas. Mais je parle à quelqu'un qui croit que à l'instant où nous sommes ici, Jésus est en train de préparer une place pour lui. Et moi, je crois d'ailleurs que pour moi, la place a déjà été préparée. Celle qui reste, c'est pour celles qui seront sauvées après moi. Jésus est en train de me préparer une place pour que j'aille là-haut. Alléluia. Oh my God. Au son de la trompette. Au son de la trompette. Nous défierons la pesanteur. Malgré son 9,8 mètres par seconde au carré, nous allons défier la pesanteur. Au son de la trompette, nous allons monter. Nous allons traverser la troposphère. Nous allons traverser la stratosphère. Nous allons traverser l'ionosphère. Nous irons là-haut. Nous irons dans la félicité céleste. C'est pourquoi son amour a une hauteur. Une hauteur qui va au-delà de là où un aigle peut se limiter. D'ailleurs, l'aigle ne se limite que dans la troposphère. Mais nous irons au-delà de la stratosphère. Nous irons au-delà de l'ionosphère. Même les ions qui sont dans l'ionosphère ne sauront pas nous électrocuter.
car l'amour sera si fort et on aura déjà revêtu un corps incorruptible et immortel. Nous irons là-haut. Il te prend des profondeurs du péché et t'amène dans les hauteurs de la joie et de la gloire. Quel amour! Quel amour! C'est pourquoi notre sœur a chanté et a dit: Jesus, you love me too much, too much, too much, excess love. Jesus, you love me too much, too much, too much, excess love. Do you believe that Jesus loves you too much? Hallelujah. Nobody caught my question. Nobody understood my question. I want to say again. Do you really believe that Jesus Christ loves you so much? Hallelujah. May God bless you so much because you believe that Jesus loves you. Unaamini ya kwamba Bwana Yesu anakupenda sana. Kuna mtu mmoja anayeamini ya kwamba Bwana Yesu anamupenda sana. Yesu wangu. Kujuko muntu mojuite makoko bwanyi. Nzambi eu mfumu waba mfumu. Ntonko na bilobu. Lubwebo lobi konto. Nzambi wa manshinto. Nzambi wa bimasha. Tatu wabana banshia. Mwakujo bakashibakamba. Kujuko muntu juite wabwanyi. Nzambi eu mumunanga kokwani. Kajina ngaja nzambi. Hallelujah. Mezola tubila nge. Nzambi mezola nge. Yametala mambo ambinge salave. Luzolo na andi yoke nene. Eske nge izaba ke nzambi nge zola nge. Hallelujah. Il t'aime. Et il veut que nous puissions connaître cet amour. My God, je sens que tu n'as pas encore compris et tu n'as pas encore connu que c'est toi que Dieu aime. Il y a quelqu'un qui croit que c'est sa voisine de toi. Non, non, ma voisine là. Je vais dire à ma sœur que moi là, Dieu m'aime. Pour toi, je ne sais pas. Non, moi, il m'aime plus que toi. Alléluia! Luzolo Nzambi. Yo luta. C'est à cause de cet amour alors que Dieu se décide d'agir puissamment au-delà de ce que nous demandons. C'est à cause de cet amour que Dieu décide d'agir puissamment au-delà de ce que nous pensons. Cela veut dire au-delà de ce que nous nous imaginons. J'aime tellement Angela, ma fille, que si j'ai sur moi quelque chose, si elle me demande, bon, je ne peux que lui donner ce qu'elle m'a demandé. Deux fois, avec sa maman, nous sommes à deux, nous sommes en train de projeter ce que nous comptons faire pour elle. Et elle ne sait rien de ce que nous pensons. Si elle pense seulement que papa peut me payer le Minerval, m'acheter une robe et une jupe et puis me donner de quoi manger, mais papa et maman vont au-delà de ce qu'Angela est en train d'attendre. Elle attend le Minerval, elle attend le pain, elle attend la jupe, elle attend tout ce qu'elle peut attendre, mais nous voyons au-delà du Minerval. Nous voyons au-delà du pain. Pourquoi? Because we love her. Je reviens chez les Éphésiens. Relire ce qu'on a lu au tout début là. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire
par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Elle dit à cause de son amour pour toi. Écoutez, à cause de l'amour du Christ, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui croit que Jésus l'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un que Jésus aime ici? Est-ce qu'il y a en face de moi quelqu'un que Jésus aime? Est-ce qu'il y a en face de moi quelqu'un que Dieu aime? Est-ce que je parle à celui que Jésus aime? Est-ce que je parle à celui que Jésus aime? Est-ce que je parle à celui que Jésus aime? Que celui que Jésus aime réagisse à l'amour que Jésus a pour lui. Que celui que Jésus aime réagisse à l'amour que Jésus a pour lui. Que celui que Jésus aime réagisse à l'amour que Jésus a pour lui. Réagis à l'amour que Jésus a pour toi. Et Dieu dit, même si ta mère arrivait à t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai pas. Il y a quelqu'un que Jésus aimait. Jean chapitre 11, verset 3 et puis verset 5. Ces deux versets me disent ceci. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. My God. Oh, 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 oh. On va toucher à l'amour. Et le verset 5 me dit, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus quitte Béthanie et celui que lui aimait tombe malade. Maintenant, on veut faire appel à Jésus pour qu'il vienne le guérir. Alors pour que Jésus vienne le guérir, on va toucher au cœur de Jésus. Car l'amour c'est dans le cœur. Et on va dire à Jésus, Jésus tu sais, celui qui est malade là, ce n'est pas notre voisin. Alléluia. Celui qui est malade là, ce n'est pas notre voisin. Mais celui qui est malade là, c'est celui que tu aimes. La Bible dit, or, à celui qui peut agir infiniment au-delà de ce que nous demandons, infiniment au-delà de ce que nous pensons. Tout cela à cause de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur de son amour. Un amour quadridimensionnel. On fait appel à l'amour de Jésus. On lui dit, celui que tu aimes. Or, quand on touche à l'amour, on touche au cœur de Jésus. On lui rappelle qu'il aime tel. Directement, ça me renvoie à cette vérité telle que pour ceux que Dieu aime, il agit infiniment au-delà de ce qu'il demande. Marthe demandait quoi? Jésus aimait aussi Marthe. Jésus aimait aussi Marie. Jésus aimait aussi Lazare. Qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait la guérison. Rabashaka. Ils ont demandé la guérison. Mais quand ils disent à Jésus que c'est lui que tu aimes, Jésus dit, bon, comme eux demandent la guérison, pour celui que moi j'aime, je vais donner au-delà de la guérison. Infiniment au-delà de ce que nous demandons, infiniment au-delà de ce que nous pensons. Marthe et Marie demandaient la guérison. Ils ont touché à l'amour de Jésus pour Lazare. Voilà pourquoi Jésus a décidé de donner à Lazare et même à Marie et à Marthe, sa sœur, au-delà de ce qu'elles ont demandé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu l'aime? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui croit que Jésus l'aime? Et si c'est toi qui crois que Dieu t'aime, je me tiens ici pour te dire, ce matin, le Dieu de mon appel a résolu d'agir dans la vie de quelqu'un, de donner à quelqu'un, d'agir en faveur de quelqu'un, infiniment, alors infiniment, au-delà de ce que tu demandes, infiniment, au-delà de ce que tu attends. Si tu avais demandé l'argent pour la garantie d'une maison, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que Dieu va te donner l'argent pour acheter un lopin de terre. Rekebo Shama. Car il a décidé d'agir au-delà de ce qu'il a, de ce que tu as demandé, à cause de l'amour qu'il a pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu l'aime? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Est-ce que tu crois que moi là Dieu m'aime? Si tu crois qu'il te fait un peu ça, dit il m'aime, il m'aime, il m'aime. Alingingai, alingingai, alléluia.
alingi ngai. Si tu crois qu'il t'aime, cela veut dire qu'il a pour toi de la compassion. Matthieu, chapitre 14, versets 14 à 21. Mais fais voir encore un groupe de gens qui étaient venus pour quelque chose auprès de Jésus. Mais dans sa compassion, donc dans son amour, il a résolu et il a décidé de leur donner au-delà de ce qu'ils attendaient. Matthieu 14, 14 à 21. Mais dit que Jésus ayant vu la foule, il fut ému de compassion. La foule était là, comme des brebis sans berger. Après leur avoir prêché, il a guéri les malades. Car la Bible m'apprend que partout où Jésus s'est retrouvé, on a mené des malades. La foule accourait avec les malades, avec les démoniaques, et il les guérissait tous. Et ce jour-là, on a amené des malades afin que Jésus les guérisse. Après leur avoir présenté la parole, Jésus passa au service de guérison. Il les guérit tous. Alors qu'il les a tous guéris par compassion. Quand je vois la compassion, ça me ramène à l'amour. Alléluia. Tu ne peux pas compatir avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Et à cause de cette compassion, Jésus regarde à ses disciples et il leur dit, mais ces gens, ils ont faim. C'est depuis le matin qu'ils sont avec nous ici. Je m'imagine dans le cœur de Judas. Ah, yes. Bango bayaki ba obe la basi bazilo biko batia po baki na bango. Judas ne les aimait pas. C'est lui qui les aimait, c'était Jésus. Je m'imagine encore Pierre qui aimait bien discuter. Jésus, Atayo Moko, ils sont combien? Et nous, on emploie tous les moyens pour dissuader Jésus. On lui dit qu'il n'avait que 200 deniers. Or, le denier était un salaire qu'on payait à un journalier. Ça pouvait lui suffire pour sa nourriture du jour. Maintenant, eux avaient 200 deniers. C'est-à-dire, s'ils pouvaient bien nourrir des gens, ils ne pouvaient nourrir qu'à peu près 200 personnes. Et même s'ils pouvaient déclencher plutôt l'austérité en leur temps, cette austérité peut-être leur aurait poussé à dire, au lieu d'un denier par personne, nous faisons un denier pour 200 personnes. Donc ils auraient atteint 400 personnes. On essaye de dissuader Jésus. Jésus, tu sais, on n'a que 200 deniers. Jésus dit, ah ouais, hein? Ok, mais ils doivent manger. Jésus, c'est seulement 200. Mais eux là, c'est 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Et quand je sais que généralement les femmes sont nombreuses que les hommes, par rapport à la probabilité de la conception, donc je me dis qu'il y avait plus de 12 000 personnes parce qu'il y a femmes, enfants et hommes. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui où celui qui a 4 enfants comme moi, il dit, je suis père d'une famille nombreuse. Jacob avait déjà 12 fils. Et la Bible ne me parle que de Dina. Était-ce sa seule fille? Je ne sais pas. La Bible présente Dina par rapport à l'épisode de Sichem. Et si jamais les papas qui étaient là, chacun avait ses 12 enfants, ça aurait fait combien? Alléluia. Mais entre-temps, les disciples viennent dire à Jésus, tu sais, où nous sommes là, il n'y a que 200 deniers. Ils sont comprendre comme solote. Attends, Jésus, il y a encore seulement 5 pains et seulement 2 poissons. Voilà, avec toute cette foule, on va faire comment? Barthélemy ne fut pas émis de compassion. Pierre non plus. Matthieu non plus. Philippe non plus. Thomas non plus. Jacques, fils d'Alphée non plus. J'aimerais juste dire qu'aucun des disciples n'a été ému de compassion en faveur de cette foule. Il n'y a que Jésus qui était ému de compassion. Après leur avoir donné la guérison qu'ils avaient
demandé, après leur avoir octroyé la guérison pour laquelle ils sont venus, Jésus a décidé d'aller au-delà de ce qu'ils avaient demandé. Quand ils sont venus, personne n'était venu demander à Jésus de quoi manger. À cause de ce que son cœur avait ressenti pour eux, Jésus a donné au-delà de la guérison qu'ils ont demandé. Non pas seulement qu'ils ont mangé comme pour apaiser la faim, mais ils ont mangé à satiété. Et non pas seulement qu'ils ont mangé à satiété, ils ont mangé et il y a eu du reste. Et ce reste-là n'était pas un reste minimisable. On a ramassé 12 paniers pleins de ce qui était resté. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu aime. J'aimerais parler à celui que Dieu aime. Tu as demandé à mon Dieu quelque chose. Tu es venu lui adresser un problème. Tu es venu lui exposer ta situation. Tu penses qu'il pourra faire ceci. Tu penses qu'il pourra te donner ceci. Mais je t'annonce aujourd'hui qu'il a décidé, pour ceux qui m'entendent ici, d'agir infiniment. Alors infiniment, au-delà de tout ce que vous pouvez demander et au-delà de tout ce que vous pouvez penser. S'il y a quelqu'un qui croit en l'amour de Jésus, que ce que j'ai libéré soit ton partage, in the mighty name of Jesus, qu'il agisse au-delà de ce que tu peux t'imaginer, qu'il agisse au-delà de ce que tu as demandé, qu'il agisse au-delà de ce que tu peux penser à cause de l'amour pour toi. Si c'est toi que Jésus aime, que cela soit ton partage. Si c'est toi que Dieu aime, que cela se matérialise dans ta vie, in the name of Jesus. Hallelujah. Protocol, can I get some water? Y a-t-il quelqu'un que Jésus aime? Alléluia. Aide-moi à lire avec moi dans Genèse, chapitre 17, verset 16. Là, j'aimerais lire avec toi. Tu vas rester assis. Genèse 17, 16. Vous y êtes? 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle quoi? Et je te donnerai d'elle qui? Combien de fils? On se continue. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois des peuples sortiront d'elle. Sarah, attendez les fils kata moi na moko kaka. Babenga ngape mama. Ngape na yoka solo ya savon kitoko na koma mabe. Ngape na lia mwa tondolo. Ngape na luka mwanga ingai. Ngape na yoka pose ya koka ya 1h du matin. Ndenge zalaka. Mais zoyate. Elle a attendu un fils. Haji nzambi kai mukunanga kena mukukwendela bwenyito. Kama Mungu hakupendi, hawezi kia kukutizama kama mgeni wako. Soki nzambe alingi yote akoko yako bimelo mupaya te. Mina mondi na munokonde bimi bien. Nazongi ka kuna pona za lalisa. Hikala nzambi kai mukunanga kena mukwendela bwenyito. Abrahamu avandi naye mujisombela. Nzambi wangata ko mahanga chikabwanya akamwendela bwenyi. Na kwa nzambi weyeka kwa Abraham. Hallelujah. Betela maboko makasi, betela maboko. Et quand Dieu va arriver chez Abraham comme son visiteur, Dieu libère une promesse. C'est-à-dire quoi? Si Dieu n'aimait pas Abraham, il ne pouvait pas aller lui rendre visite. Quand on te rend visite, c'est à la fois l'expression de l'amour et de la considération. Car dans mon pays, quelque part, on dit Haji muntu mukwende la boenyi mukumona mikolo bunena. De somme taye kotala yo
apesi yo kilo, apesi yo valeur, apesi yo considération. Yango na lobi muto alingyo tako otala ote. Nzamba lingi Abraham, aketala Abraham. Na ketala Abraham, ayebisi mbule zoya. Nele kuka oyo. Mwasi na yo, obota mwana. Maintenant, quand il passe, quand il va shifter du côté amour, c'est là où maintenant il va commencer à parler de la manière dont il a toujours parlé lorsque son amour est engagé. Sarah, qui était stérile et qui attendait un fils. La Bible dit déjà de Sarah, elle sera des nations. Elle est seule. Elle est seule. Elle n'a qu'Abraham. Et puis elle est stérile. Elle attend un fils. Mais l'amour de Dieu, qui peut faire en sorte que Dieu agisse infiniment, 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 au-delà de ce que nous demandons. L'amour de Dieu ne voit pas en Sarah un fils, mais l'amour de Dieu voit déjà de Sarah une nation. Et même pas une nation, mais des nations. Et on dit de Sarah que de ses entrailles sortiront des rois des peuples. Ça veut dire qu'il n'y aura pas qu'un seul peuple. Il y aura un peuple A, B, C, D, X, Y, Z. Et à chaque peuple, il y aura un roi. Et ces rois-là sortiront d'où? Ces rois-là sortiront d'où? Ils vont sortir des entrailles de Sarah qui n'attendait qu'un fils. Pendant que Sarah attend un fils, Dieu voit des rois. Pas un fils ordinaire, pas un fils ministre seulement, pas un fils député, mais le fils que Dieu voit, c'est un roi. Et il n'y aura pas un roi, il y en aura plusieurs. Les plusieurs rois sortiront d'où? Ils sortiront de Sarah que Dieu aimait. Car il ne pouvait pas aller rendre visite à Abraham s'il ne l'avait pas aimé. Je parle ce matin à celui que Dieu aime. Si c'est toi que Dieu aime, je t'assure que tu n'attendras pas que l'enfant que tu attends, toi-même, tu deviens des nations. Je dis, tu deviens des nations. Tu deviens des nations. Tu deviens des nations. Si tu attends des finances, je dis sur quelqu'un, tu n'auras pas que l'argent en tes mains. Mais Dieu fait de toi une mini-banque. Dieu fait de toi une mini-banque. Dieu fait de toi une mini-banque. Dieu fait de toi une microfinance. Que cela soit ton partage. Que Dieu fasse de toi une microfinance. Sois les responsables d'une microfinance. Je dis sois les responsables d'une microfinance. Car le Dieu qui t'aime au nom de son amour, il agit en ta faveur infiniment au-delà de ce que tu demandes, infiniment au-delà de ce à quoi tu penses. Toi qui attendais l'argent, que mon Dieu fasse de toi une microfinance. Sois 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 une microfinance. Tu attendais seulement la guérison. Oui, à cause de la compassion. Ils sont venus. La guérison, recevez-la. Mais parce que je vous aime, je ne vous donnerai pas que la guérison. Je vais aller au-delà de ce que vous avez demandé. Recevez le pain. Mangez, 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 mangez. Je dis à quelqu'un, tu mangeras à satiété. Ta femme et tes enfants mangeront à satiété. Ta postérité aussi. La Bible dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. J'ai été jeune et j'ai vieilli. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Dieu t'accorde la bonne santé. Il t'accorde le pain pour toi, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes arrière-petits-enfants, pour les petits-enfants de tes arrière-petits-enfants. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion. Il agit au-delà de ce que nous pouvons demander, au-delà de ce que nous pensons. Tu n'as jamais réalisé 80% à l'école, mais Dieu peut sanctionner ta réussite avec une distinction à laquelle toi-même tu n'avais pas pensé, à laquelle tes parents n'ont pas pensé, à laquelle tes enseignants n'ont pas pensé, car il t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un que Dieu aime? Est-ce que je parle à une femme que Dieu aime? Est-ce que je parle à un homme que Dieu aime? Il agit infiniment, au-delà de ce à quoi tu peux t'imaginer. Même dans le domaine du combat, il agit au-delà. Il agit au-delà. Il agit au-delà. Dieu peut passer par des armes non conventionnelles pour t'apporter la victoire. Tu peux te tenir, quelqu'un d'inexpérimenté, devant le Goliath expérimenté, armé jusqu'aux dents. Il avait toute l'armure sophistiquée de son temps là. Mais il y a un David qui n'a ni bouclier, ni lance, ni épée, ni javelot, ni casque, mais l'amour. L'amour de Dieu fait qu'il aille au-delà. Au-delà. Avec une pierre. Goliath is down.
s'il t'aime, il va le faire. Et si tu crois que c'est toi que Dieu aime, c'est toi que cette grosse bénédiction localise. C'est toi que cette grande grâce localise. C'est sur toi qu'atterrit cette bénédiction. C'est sur toi qu'atterrit cette grâce. Il va agir au-delà de ce à quoi tu t'attendais. Il ne te donnera pas que la guérison. Toi, tu attends la guérison. Lui, il prévoit la résurrection. Car la Bible me fait voir qu'il aimait Lazare, mais il aimait aussi Marthe et sa sœur Marie et Lazare aussi. Et à cause de cet amour, il leur a donné au-delà, 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 au-delà. Il t'aime. Son amour pour toi était si fort que lorsqu'il prévoyait les choses que nous allons vivre aujourd'hui, il a instruit à Moïse dans la loi de la préparation du pain pour la fête des semaines. Ce pain-là, si le pain qu'on préparait à la Pâque était un pain sans levain. Un pain sans levain. Le levain, le signe du péché. J'aimerais pas mal me faire comprendre. Suis-moi attentivement. Mais à la Pentecôte, le pain que l'on mangeait avait du levain. Dieu savait que le Saint-Esprit allait venir. Mais il pouvait arriver que tu piques une forte colère au point que tu dormes et que tu te réveilles toujours en colère. Dieu savait que quelqu'un pouvait défiler avec une tenue non décente devant tes yeux et faire suer tes yeux. Dieu savait que nous sommes enfants de Dieu. Nous qui aimons Dieu, les enfants de Dieu ne pêchent point, car nous ne sommes pas du monde. Mais Libaku et Koki Koya, voilà pourquoi Dieu avait prévu que lors du pain qu'on mangerait, lors de la préparation du pain qu'on mangerait à la Pentecôte, qu'on prévoit un peu de levain. C'est-à-dire que Koko Komilayo Obeta Libaku. N'engina bala mutumoka kanisi eteli sumu moko asalaki nzamba boye libela. L'amour de Dieu a une longueur. On a compris que c'est d'éternité en éternité. Il t'aime, reviens à ses pieds. La Bible dit, revenez à moi, enfants rebelles, et je reviendrai à vous. Il ne t'a pas pour autant rejeté. Il a un amour inconditionnel au point que même le voleur qui a passé toute sa vie à ne faire que du mal aux autres, mais à la croix, il a eu la vie sauve. Dieu me donne un pouvoir. Il me dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés sur terre, dans les cieux, leurs péchés leur seront pardonnés. Ce matin, que le Dieu de mon appel, que le Dieu de mon alliance use de sa compassion en ta faveur. Qu'il écoute ma voix, car il me dit, ceux à qui je pardonnerai les péchés sur terre, là-haut, dans les cieux, ces péchés leur seront pardonnés. Je pardonne ton péché au nom de Jésus-Christ. Quel qu'il eût été, ata soki ezalaki motane kolekangola lisumu na yo na limbisi yango pe likolo pe limbisi lisumu na yo likolo pe limbisi lisumu na yo e lokola lisumu na yo limbisani obstacle o ekoye kotele makati na wana nzambe ekoyi obstacle wana ekoyi. Je suis en train de finir par ces 2 minutes en disant ceci sur la vie de quelqu'un. Toi qui attendais de Dieu un mariage, je te dis que Dieu t'a donné un mariage et Dieu t'a donné la paix dans le mariage. Dieu t'a donné la joie dans le mariage et Dieu t'a donné des enfants beaux dans le mariage. Dieu t'a donné des enfants intelligents dans le mariage, car les enfants que Dieu donne dans le mariage sont beaux. Comme il a été dit de Job, que les enfants qui naquirent après le problème qu'il avait connu, les filles de Job étaient les plus belles de toutes les filles de sa contrée. Nzambe langa peso bana kitoko. Yo ona no balite, okobala, okobota, bana ya kitoko, bana ya mayele, bana oba kwa bakonzi. Eza la partage na yo.
ozata la fiancé te menga nazo mono mama pasa ozata la fiancé te na mono tata ma pasa nazo mono mama pasa ba sente yo wana te mais na moni yo na pamboli libala na yo awa. Il te donne au-delà de ce à quoi tu t'attends. Toi tu attends fiançailles, lui te donne enfant et mariage et reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Obana kotambola po bazo na musala bafuta ko $200. Nzambe langa abakisa zero moko na suka. Abakisa mususu na suka. Et si c'est toi que Dieu aime, si c'est toi que Dieu aime, que cette grâce te localise. Si c'est toi que Dieu aime, que cette bénédiction t'atteigne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Obana ko luka o voyage ate ambala moko nzamba peso voyage ya yo moko te na yo na mwasi na yo na bana na yo na yo na mobali na yo na bana na yo. Il agit infiniment au-delà de ce que nous demandons. Il agit infiniment au-delà de ce à quoi nous pensons. Si c'est toi que Dieu aime, que mon Dieu te visite dans la dimension de son amour, car dans la dimension de son amour, il aime Lazare, il ne donne pas guérison. Il aime Lazare, il donne au-delà de la guérison, résurrection. Qu'il te donne au-delà de ce que tu avais demandé, au-delà de ce à quoi tu as pensé. Ils sont venus pour la guérison, il leur a donné la guérison. Abakisi, lipabale pe batondi. Sundi kona bolingo yo olingi ngai mingi yo okufela kinga yo Talisina Yesu dego na bolino Yesu yo olingi na mingi yo okufela kinga tes mains. Yemba, alléluia. Chante avec moi ça. Le bal est. Yo, koufé la kinga, vas-y. On revient seulement sur ça. Est-ce que on est seulement sur ce couplet. On est seulement sur ce couplet. On est seulement sur ce couplet. Koyemba na bibebute. Yemba ngona muteba. Bolingo wana eza pona voisin voisine na yote. Eza yonde yesu alingaki mingi. Soki yonde yesu alingaki mingi. Na kolinga na passage oyo. Yo na ngai. Toyemba elongo. Ete yesu ndeko na bolingo. Yo lingi ngai mingi. Alléluia. Élève un peu tes mains.
Élève un peu de main et dis ça avec moi. Yesu. Yesu ndeko nabo. Yesu